Est-ce que ça vous arrive pas quand vous avez passé trop de temps sur votre téléphone, vous essayez de lire un truc et vous essayez de le zoomer comme ça? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je tiens à m'excuser de mon absence d'hier. Je sais, ça n'est pas usuel puisque je suis là tous les jours. C'est juste que je n'arrivais pas à parler. Vous pouvez encore l'entendre, j'ai chopé la crève, je sais pas. Un peu de fièvre, un peu de courbature, un peu de nez qui coule, un peu de la tousse. J'ai essayé de rassembler mes forces pour revenir. Donc je me suis dit, si je prends une journée, je vais pouvoir embrayer avec le reste plus tard. De toute façon j'avais pas beaucoup de produits à déclutter, donc on reporte au mois prochain. Mais comme chaque fin de mois l'indique, nous allons avoir un produit terminé. Vous allez me dire, le mois n'est pas terminé, il reste demain. J'ai prévu de faire une vidéo qu'on m'a demandé, une vidéo un peu plus spéciale demain au sujet de Ketchup Fantasy. Donc si ça vous tente de revenir demain aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, je voulais terminer le mois avec mes empties et parler de Ketchup Fantasy demain. Et allons-y. Donc si vous n'êtes pas familier, les produits terminés, ce sont les produits que j'ai terminés en un seul mois. Donc toutes les fins de mois je ramasse mes produits et je vais vous en parler, vous dire est-ce que je vous les recommande, oui ou non, et est-ce que je les rachèterai ou pas. Voilà. Alors, je commence. Je vais essayer de sortir tous les faux ongles que j'ai. J'en ai que 2, je crois. 2. Alors, vous le savez ou pas, mais je mets les faux ongles des Press on Nails. Ceci, c'est la marque Impress. Ceux qui ont déjà la petite gommette intégrée dans l'ongle. Et j'ai beaucoup aimé ce modèle qui est le modèle Stunning. Et vous avez besoin de rien faire, juste mettre un petit coup de dissolvant d'acétone et placer l'ongle. Super simple, ça tient super longtemps. Ceux que j'ai là, ça fait une semaine que je les ai. Et c'est les Impress aussi. Vous avez aussi les Kiss. C'est la même marque mais ils font pas exactement la même chose. Kiss n'ont pas la gommette intégrée sur l'ongle. Vous avez l'option colle ou gommette dans les paquets en général. J'utilise le plus souvent possible la gommette. Et pour le coup ceux-là c'était, vous savez, c'est la semaine dernière je pense. J'avais les longs ongles violets. Bon ça a tenu une journée. Mais c'est pas de la faute des ongles parce qu'ils se tenaient super bien juste avec la gommette. C'est juste que j'avais décidé de faire du jardinage juste après. J'ai perdu mes ongles partout dans la maison, je sais pas où j'ai foutu. J'ai bouché mon évier. J'ai décidé de faire la terre dans l'évier. Je me suis dit bah c'est pas grave, je vais le faire dans l'évier, mais empoter mes trucs. Comme ça, ben non, ça fait de la boue. En plus après ça, j'ai dû chercher l'espèce de... Comment ça s'appelle? J'ai un tonnoir, mais c'est pas ça, la ventouse. Pour aller déboucher mon évier. J'ai perdu mes ongles dans la bataille, ok. Tout le monde va bien, mes plantes poussent cette année, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que c'est Mathieu qui les a empotés. Voilà. Moi, j'ai juste réussi à faire pousser un coriandre. Et il y a 3 tiges, c'est tout. Grandes comme ça. Donc j'ai pas grand chose à manger encore, ok. Mais quoi qu'il en soit, les ongles Kiss Impress sont toujours mes favorites. J'ai reçu hier ma dernière commande spéciale Pride que j'ai hâte de vous montrer. Je pense que je vais vous le montrer dans le vlog. Mais voilà, donc ça j'ai terminé. Ensuite, comme d'habitude, passons à la section Bath & Body Works. J'ai une crème pour le corps Twisted Peppermint. Une de mes odeurs favorites, mais c'est une odeur de Noël. Ça sent l'amande, les bonbons à la menthe, vanille et barbapapa ensemble. Si tu mets tout ensemble, c'est ça. C'est frais, ça sent bon, ça sent la menthe de Noël, mais pas... Qu'est-ce qui ressemblait? Je sais pas à quoi on pourrait faire... Comment dire? Quel serait le lien le plus proche? Parce que j'ai bonbons à la menthe dans ma tête, mais ça n'a rien à voir avec les bonbons à la menthe que j'avais quand j'étais en France. C'est plus des bonbons vanillés. Vous savez, comme les cannes de bonbons de Noël là, Peppermint. Je sais pas si on a un équivalent en France, je me rappelle pas. J'étais pas très bonbon à la menthe de toute façon quand j'étais petite. Ça sent
super bon. Et c'était le dernier que j'avais. Je suis retournée chez Bath Body Works et j'ai racheté plusieurs fragrances d'été. Donc je suis en train de faire mes... Ça c'est mes trucs de Noël. Voilà. Excellent produit. Je vous le recommande si jamais. Ensuite, autre produit Bath Body Works. Le savon pour les mains qui s'appelle Hibiscus Paradise. Oh, j'ai tellement aimé cette odeur que j'ai acheté la crème pour le corps. De cette odeur là. Alors je sens rien du tout je crois. Ah si je sens. Ça sent le monoï. Voilà, ça sent exactement ça. Qu'est-ce que ça dit? Hibiscus rose, goyave juteuse et noix de coco gorgée de soleil. Exactement ça. Exactement l'image que je me fais de ce produit, c'est excellent, j'en veux partout. Je ne fais plus brûler de bougies à la maison de Bath Body Works parce que pour mon asthme c'est catastrophique. Donc je suis asthmatique mais pas genre gravement asthmatique, mais quand même j'essaye de ne pas faire de la fumée volontaire. J'essaye de ne plus faire de la fumée volontaire chez moi. Donc tout ça pour dire le savon à main était bien. Donc j'ai pas acheté la bougie de ce savon là. Et je vous le recommande grandement. Ça disait quoi là? Attendez parce que j'aime bien lire les descriptions de Bath Body Works. Oula, attendez. Menthe poivrée, neige sucrée, crème au beurre vanillée, résine fraîche. Moi est-ce que ça vous... Ok, dites-le moi franchement, ok? Est-ce que ça vous arrive pas quand vous avez passé trop de temps sur votre téléphone, vous essayez de lire un truc et vous essayez de le zoomer comme ça? Non, c'est juste moi. Ou alors quand j'ai passé trop de temps sur mon iPad et que j'arrive sur mon ordinateur, je suis en train de faire comme ça. Et ça marche pas? Non? Il y a des problèmes. Mais de toute façon, mon cerveau est court-circuité en ce moment, donc je sais pas. Tout est facile à zoomer de nos jours, sauf ce que tu veux lire vraiment. Comme hier, j'ai essayé de lire des instructions du Advil, je voyais que les couleurs. Laisse tomber. Bath Body Works. Donc j'ai swappé les chandelles pour les Wallflowers. Et celle-ci c'était la première fois que j'en achetais. J'en avais acheté 8. Ça dure un mois à brûler 24/7. Donc autant vous dire que premièrement c'est beaucoup plus économique que d'acheter une bougie. Et deuxièmement ça ne fait pas de fumée. Donc vous achetez une espèce de prise que vous pouvez acheter sur place. Je sais pas si c'est compatible avec autre chose, mais j'ai trouvé que les prises étaient cute. C'est des prises veilleuses un peu. Et vous pluguez ça en dessous. Et puis quand c'est fini bah, vous le changez par une autre. Donc j'en ai acheté plusieurs. Et celle-ci c'était la première que j'avais essayé. C'était Passion Fruit et Banana Flower. Oh, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Vraiment ça sentait... Vous voulez que je dise... Vraiment ça se dévisse à l'envers. Je sais pas pourquoi. Oh, je m'en suis mis dans le nez. Ok, je vais vous dire à quoi ça fait penser. Mais ça va être une odeur propre à moi-même. Hein, pour toujours. Ça me fait penser au début de Ketchup Fantasy. Oui, j'en parle encore une fois. Parce que quand j'ai commencé Ketchup Fantasy, c'était la première odeur que j'ai mis dans mon bureau. Et du coup, bah, à chaque fois que je sens cette odeur là, ça me fait penser au début de Ketchup Fantasy. Voilà. Ça a duré un mois. J'ai le champagne toast dans ma chambre. Par contre, je vous dirais que ça ne n'effluve pas partout si c'est un grand espace. Dans mon bureau, il est petit, donc ça va, je le sens super bien. Dans ma chambre, on le sent bien aussi, mais je vous dirais dans le couloir ça sent pas. Par contre là où il y a du passage, là où il y a plusieurs portes et tout, c'est pas le meilleur endroit. Mais si vous avez des pièces qui sont plus fermées, pas forcément avec une porte mais des pièces plus fermées, oui ça c'est vraiment très bien, mais c'est bien économique. Genre 8 comme ça m'a coûté 35 $, et vous en avez pour un mois chacun. Donc franchement je vous le recommande à 200%. Les Wallflowers, je suis en train de changer pour ça. Ensuite, donc Bath Body Works c'est terminé. Passons à un autre produit favori. Le gel douche fleur d'oranger de cottage. Arrêtez de m'en envoyer, c'est bon, j'ai trouvé un fournisseur. Ça y est, suite à vos bons conseils à tous, je suis finalement allée chez Top Discount. J'ai trouvé ça. J'ai pris celui à la violette exfoliante. C'est celui que j'utilise en ce moment. Il sent bon, il me donne envie de manger les petits bonbons à la violette là, vous vous rappelez? Ben ça n'existe pas ici. Dès que j'en trouve, j'en prends. Mais celui à la violette, il sent vraiment les bonbons à la violette. Et celui-ci est mon favori de tous les temps. Par contre l'autre c'était un gommage, en même temps gel douche.
Je me rends compte que je déteste les gommages pour le corps. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire et qui me saoule, mais à un point, vous pouvez même pas savoir. Je préfère faire un gommage. Tu sais, quand tu vas à la plage, tu prends le sable, tu fais tch, 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 tch. Après ça, tu vas te baigner. Dépendamment si tu as été trop fort, ça risque de piquer. Mais en général, tout va bien. C'est un bon gommage. Gommage maison, j'aime pas. J'aime pas l'effet granuleux que ça donne. Ça donne gravier, tout ça. C'est pas très plaisant. Mais ça, c'est mon favori. C'est mon gel douche favori de toute l'éternité. Fleur d'oranger de cottage. En même temps, il dure pas super longtemps, mais c'est pas grave. Et je vous le recommande. Ensuite, j'ai plein de produits soins à vous présenter. J'ai enfin fini ma vitamine C. Alors, j'avais la Geek & Gorgeous C Glow. J'ai fini ça il n'y a pas longtemps. J'ai commencé un nouveau ici, celui de SkinCeutical qui m'ont envoyé. Daily Serum. Celui-ci, c'est ma meilleure amie qui me l'a envoyé. Je ne l'ai pas trouvé très efficace. Elle m'a dit range-le dans ton frigo, il faut pas que ça voie le soleil, nanana. Je l'ai rangé dans mon frigo pendant une semaine. Ça me saoulait de me mettre du froid sur la face à chaque fois, donc après ça je l'ai laissé sur mon truc. C'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné. Tandis que la bouteille de SkinCeutical est complètement hermétique et fermée, donc j'imagine que ça va peut-être mieux fonctionner, que j'ai pas besoin d'aller faire un tour au frigo pour pouvoir chercher ma vitamine C, ok? Donc le Geek & Gorgeous pour moi c'était pas mon favori, mais je l'ai terminé et ça a duré, mais ce genre de choses tu penses pas hein, mais je le mettais tous les matins et ça dure super longtemps, suivi de ma crème solaire évidemment. Parlant de crème solaire, j'ai enfin terminé ce produit que je déteste, SkinCeutical Physical Fusion UV Défense SPF 50. Alors les produits SkinCeutical je ne les ai pas achetés, c'est la marque qui me les a envoyés. Mais excusez-moi mais ce packaging c'était un peu de la merde. En plus de ça, c'est le genre de packaging, c'est comme ça. C'est un espèce de fini un petit peu teinté. Et on dirait que tu sens un petit peu des granules à l'intérieur, des mini granules comme tu sais des fois. Comme avant, je sais pas si maintenant c'est toujours comme ça parce que j'en mets pas souvent, mais les CC Cream, il y a des petites boules qui éclatent pour devenir ta couleur de peau. Bon, à un moment donné, c'était comme ça. Bon, ça c'est ça. Je n'aime pas tellement le fini. Est-ce que ça a été efficace? Absolument. Est-ce que ça a changé ma vie? Absolument pas. Est-ce que je le rachèterais? Non, pas du tout. Ça n'est pas la texture que je recherche, ça n'est pas le packaging. Mais le packaging, comment tu ranges ça? Ça tombe tout le temps. Ce truc là il se salit mais ça m'a trop énervé. Je déteste le packaging, il est nul, ça a rendu l'expérience pourrie. Genre tu le mets, tu poses ton truc et la loi de la gravité a fait non pas aujourd'hui. Voilà, donc non, je n'ai pas du tout aimé ce produit là. J'ai changé pour le Glow Screen de Supergoop. Amour éternel. Alors le prix un peu moins, hein, 48 balles. Celui-ci est beaucoup plus cher, je sais, mais n'est pas aimé. Si ça vous tente que je vous fasse, parce que si ça vous tente de savoir ce que je mets en ce moment sur ma peau, je vais faire une vidéo au début du mois de juin qui va regrouper tous les produits que j'ai commencé au mois de mai. Comme ça vous allez suivre avec moi et on va voir combien de temps ça va nous tenir. Parce que je tiens maintenant un petit carnet à cet effet. Ensuite, j'ai fini enfin ma crème contour des yeux de Karine Jonka. C'est la marque qui me l'avait envoyé aussi. C'est Sérum Bio Boost HD 4 en 1. Moi j'ai beaucoup aimé. Il m'a tenu hyper longtemps. Je le mettais matin et un soir sur deux. Parce que l'autre soir c'est mon eye mask au rétinol. Et celui-ci c'est jour-nuit, contour des yeux, cou décolleté. Ça fait 4 en 1. Moi j'adore les produits Karine Jonka parce qu'il faut toujours genre 20 000 en un. T'as pas besoin de te casser la tête. Je pense que Karine elle a pensé à nous. Elle a dit elle n'a pas le temps de faire une routine avec une préparation de 40 minutes. Il faut que ce soit 5 minutes et moins. Ça c'est moi. Je déteste les routines de soins du matin et du soir qui durent trop longtemps. Moi je veux quelque chose d'efficace. Et c'est un fini un peu gel, un petit peu rafraîchissant. Je l'ai beaucoup aimé, je vous le recommande si jamais. C'est une marque canadienne, voire québécoise. Très cool produit, j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, je me sépare finalement de ce NYX Glitter Primer parce que
si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne, vous savez qu'il s'est cassé ici. Et je pense que ça fait trop... Enfin, avec les problèmes d'œil que j'ai eu récemment, ça m'a fait prendre conscience que faudrait que je fasse un petit peu attention à ce que je me fous sur la gueule. Ça a un petit peu pris l'air beaucoup trop longtemps et de toute façon je l'utilise pas vraiment beaucoup, donc je me sépare de ça. Et pour terminer, j'ai un produit make-up. J'ai fini un fond de teint. Si mesdames et mesdames, alors le truc c'est que tu le sais pas quand tu le finis celui-ci, parce que c'est tellement opaque et mat que à un moment donné ça pompe plus. Déjà j'ai un problème de pompe avec, ça me pompe. Et en plus de ça, ben, c'est vraiment arrivé à la fin, tu fais comme mais où est-ce qu'on en est au fait? Et là tu regardes au fond de ta bouteille, tu fais comme ah ben c'est fini. Voilà, donc j'ai fini ce fond de teint là. Est-ce qu'il était bien? Je vous dirais qu'il est mat, que il met l'emphase sur les peaux sèches. Si vous avez des irrégularités de peau, ça n'est peut-être pas le bon produit, mais c'est un très bon produit pour l'été. Moi pendant l'été, j'ai la peau normale, mais l'été ma peau devient un peu plus grasse, un peu plus grasse l'été, surtout ici et ici. Et j'aime bien ne pas, quand je touche mon visage, ne pas avoir la marque de mes doigts. Je ne poudre pas forcément mes produits et tout comme les produits teint, j'aime pas que mes produits soins, j'aime pas que ma routine teint ait 14 épaisseurs. Dit la fille qui met un bronzer crème, un bronzer, un highlighter crème. Non mais ça c'est des trucs le fun, ok? Mais mettre de la poudre, c'est pas l'expérience fun, à moins que ce soit une poudre qui est lumineuse. Mettre la poudre c'est pas le fun, ok? Donc ça, puis en plus c'est pas joli sur moi. Donc le fond de teint de Colourpop, je sais même pas si je l'avais dit, c'est le No Filter Foundation. Ça fait 2 fois que je le rachète, je pense que j'en ai fait le tour, j'en ai plus besoin. Je pense pas que je le rachèterai, c'est pas quelque chose qui me tente, avec laquelle j'ai eu une expérience extraordinaire. Mais c'est pas un mauvais fond de teint du tout, donc si jamais, je vous le recommande aussi. Voilà, je finis là-dessus. Je vais aller reprendre mon souffle et monter cette vidéo que vous allez voir demain finalement, parce que vous m'avez énormément manqué. Merci pour vos messages qui avaient demandé mes nouvelles. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!